Aujourd'hui, on parle de Alien 3, film dirigé par David Fincher en 1992 et interprété comme les deux premiers films par Sigourney Weaver. Et nous nous trouvons ici avec un film paradigmatique, non? Parce que je pense que dans presque toutes les listes de les meilleurs films d'Alien aux les pires troisième parties d'une série de films, on peut trouver celui-là, non? Que ça a cassé un peu on va dire, la marche triomphante d'Alien parce que après la première, on a trouvé une deuxième partie qui a été très bien reçue par le public. Les studios, ils étaient très contents et ils ont voulu faire une troisième partie. Et c'est à partir de là où, on va dire, toute la franchise, il a eu quelques problèmes. Non, je pense que il n'a pas eu d'unanimité comme il l'a eu avec les deux premières parties, non? Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. N'empêche que pour moi, c'est un des meilleurs films de la série. Et des fois, c'est compliqué à défendre parce que la plupart des gens, ils ont beaucoup d'arguments on va dire, pour attaquer le film, peut-être pour attaquer même aux gens qui la défendent, non? Mais c'est vrai qu'avec le temps, le film, il a développé un peu un culte, non? Que maintenant, je pense que, surtout parce que les derniers films qu'ils ont fait de Alien, ils sont pas aussi bons, je pense que les gens, ils sont un peu plus sympas vers ce film, non? Que peut-être il n'était pas aussi bon que les deux premiers, mais il n'est pas horrible non plus, non? En privé, tu as dit que Alien 3, clairement, euh, très visiblement, n'a pas l'art, la ficelle, la facture, la magnificence de la première partie, mais tu es très sympathique parce que nous pouvons dire elle, tu admires l'histoire des difficultés et d'obstacles, cette, euh, cette guerre que Fincher a soutenu contre l'étude, contre la critique, contre... Mais à la fin, le propre Fincher a, il, est, il se pense comme derrotado, comme, Ouais, il sent on va dire qu'il a pas réussi, que c'est un film vaincu. échoué. Il se pense, à la fin, il se pense vaincu, mais il a toujours ton soutien parce que tu penses aujourd'hui que Alien 3 mérite notre attention, notre admiration parce que le film a eu une histoire de difficultés et de lutte personnelle. Ouais. Et tu me disais que il est un miracle que Alien 3 a eu une réalisation parce que euh, tout était, euh, tout était en contre. Mhm. Et tu as dit une chose bien intéressante, que, il est un miracle que la première et la seconde ont succès, et Mhm. donc une réalisation, une réalité et que le monde est vraiment le monde réel, Mhm. euh, le fait que le monde réel a une alien première partie, en Alien 3, en Alien 2, excusez-moi, en une seconde partie de l'Alien, il est un miracle. Mais
c'est ma réponse. Era donde yo quería llegar. La première partie d'Alien, il n'est pas un film, il est plusieurs de films, parce que Mhm. la première partie d'Alien, il est en premier lieu Dune de Jodorowsky, Mhm. parce que nous avons l'art de Moebius, l'art de O'Bannon, et en seconde, Villeneuve. Non. d'ailleurs, il est, il est Dark Star Mhm. de Carpenter. Il est aussi une création de Giga. Mhm. Il est la récollection de trésors de deux, nous pouvons dire de deux naufrages, Mhm. parce que vraiment, Dune est un film naufragé, Mhm. et Dark Star est un film pauvre, Mhm. très pauvre, avec un budget ridicule. Alors, il était un miracle si la première partie d'Alien était un fracas. Mais aussi, je pense que, et c'est une chose qu'on voit avec Alien 3, non? Parce que moi, ma connaissance des éditions spéciales, des films, des director's cut, non, des éditions du directeur, c'est grâce à Alien, on va dire à la série de Alien, parce que il y a beaucoup de scènes éliminées, on a accès à beaucoup des dessins, des modèles pour les monstres, tout ça. Mais la question, c'est que il nous montre aussi tout ce qui est retiré, tout ce qui reste dans un film. Et en Alien 3, je pense que peut-être il est plus évident, on va dire, les difficultés de ce montage, non? Parce que c'est vrai que en Alien 3, c'est un film qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire, non? Plusieurs années. Il est parti toi avant, tu l'as dit, non? D'une histoire que c'était, au début, c'était l'histoire d'un planète fait en bois avec des moines. Et pendant tout ce temps-là, le studio travaillait pour élaborer on va dire, les scénarios, tous les buildings, et à la fin, ils sont trouvés avec une histoire qu'il fallait faire rentrer en tout ce qu'ils avaient déjà, on va dire, ils avaient déjà planifié, non? Tous les bâtiments. Et, euh, et en fin de compte, pour moi, c'est incroyable de connaître cette histoire. Et même, on va dire que David Fincher soit encore aujourd'hui fâché avec le studio parce que ça nous met, pour moi, à moi, comme défenseur du film, ça me met un peu comme de l'expression espagnole, non, de être más papista que el papa. Parce que je suis en train de défendre un film que son propre directeur veut pas admettre avoir dirigé, non, il veut rien savoir de lui, non. Mais un élément que j'ai bien toujours aimé de ce film-là, je sais pas si tu seras d'accord, c'est la... Pas complètement, parce qu'il n'a signé pas comme Alan Smith. Non, c'est vrai, il a reconnu Il n'est c'est pas son un, œuvre. un cas d'Alan Smith comme David Lynch Mhm. avec Dune. C'est vrai, il a pas nié son autorité dans le film. N'empêche qu'il a été, je pense qu'il avait été viré deux, trois fois pendant le tournage. Mais enfin, c'est une histoire on va jamais connaître complètement, non? Mais en fin de compte, comme je te disais, je sais pas si toi tu as trouvé aussi, mais un élément que moi je trouve que on va dire, ça m'a fait tomber un peu amoureux du film. C'était la bande sonore de Elliot Goldenthal que, il lui donne au film une espèce de, on va dire, une atmosphère d'apocalypse. Et selon lui, il paraît que c'était que en plus de ça, encore un élément ajouté au chaos, c'est que pendant pendant le tournage de Aliens 3, il y avait une grève de guionistes.
Et il paraît enfin, qu'il y avait une espèce d'atmosphère en Hollywood que lui, il avait voulu transmettre de la musique du film. Et comme Alien, il avait aussi quelques références. Je pense qu'une des références qui font Alien 3 un film très intéressant aussi, c'est sa bande sonore. Enfin, je pense que c'est la bande sonore la plus puissante même de la série, au moins de les quatre premières, hein. Peut-être parce que dans Alien, Alien tout court, la musique n'a pas d'importance Présence. parce que il est plus important le bruit, euh, le bruit des choses. Le son, ouais. Euh, à la première scène, nous avons la machine qui fait le bruit, et nous avons ces coulisses qui ont le bruit normal, la coulisse, la goutte qui tombe. Et qui tombe, la goutte qui tombe est aussi le chat. Et la musique vraiment n'est pas importante dans cette ambiance claustrophobique. Il est vrai. Dans la seconde, je dois confesser, je dois avouer que je ne- je n'ai pas la musique dans ma tête. Mais il est vrai aussi que par la troisième, la musique, je ne suis pas impressionné, je ne suis pas touché par la musique de la troisième. Il n'est pas pour moi une chose mémorable. En fait, Et le début de la troisième, enfin, on va parler, si tu veux, aussi du début, parce que je pense que, que le début de Alien 3, c'est un peu un des motifs, non, de pourquoi il est aussi méprisé par le public. Mais au début, par exemple, de Alien 3, on assiste un peu à la connexion entre la 2 et la 3. Il y a une musique, il y a on va dire, on va dire une espèce de chorale, de voix, non, il y a beaucoup d'éléments. On voit qu'il y a une exploration. On voit que ça a été un film chaotique, mais on voit qu'ils ont pu explorer certains éléments esthétiques. Et peut-être aujourd'hui, ils n'auraient pas choisi ça. Non, mais je voulais te demander, est-ce que pour toi, un des problèmes, parce que toi, je sais que toi, t'es pas pour ce film, mais est-ce que pour toi, un des motifs, c'est le début, de que les deux personnages de film intérieur soient éliminés en question de secondes, non? ah, naturellement, c'est un crime, c'est complètement euh, maniaque, c'est absolument contre Hitchcock, et contre les préceptes, contre l'instruction et contre la doctrine de Hitchcock. Euh, il n'est pas... Imagine que Star Wars conclude avec cette scène du galardon, cette scène de la premiation Ouais. qui est portée du film de Kurosawa. Mhm. Cette scène est portée du film de Kurosawa. Et après la premiation, le protagoniste meurt. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas de sens. Il n'a pas Non. de sens. C'est qu'avient, c'est que succède, c'est que, c'est que ça dit, non, c'est traité. Et c'est le commencement d'Alien 3. La mort de tous les survivants qui ont été premiers, et accidentellement, ils meurent.
Je dois admettre que c'est un peu, on va dire, c'est un peu sauvage. Et même, je me demande que dans les studios, comment ça a été la discussion de, écoutez, on va faire ça, et quelqu'un de les studios, il a dit, d'accord, on peut les tuer. Le studio est aussi, le studio est aussi William Hill. Ouais, Walter Hill, c'est vrai. William Hill a été d'accord. Incroyable. Et Euh, c'est lui le premier, le script, le premier Alien, c'est lui qui l'a fait. William Hill s'est mis d'accord avec cette idée du automate, Android, l'Android de la première partie, je crois qu'elle était une idée de Walter Hill. Il était une bonne idée, mais comme, comment, comment Walter Hill a pu être d'accord avec cette délire, avec ces délires. Est-ce que moi, je pense que si on compare les deux fins, c'est-à-dire la fin de Alien 1 et la fin de Alien 2, on voit que Alien 2, c'est un film plus commercial, plus pour le grand public. La fin de Alien 2, je, moi, j'aime bien Alien 2, mais chaque fois que je revois Alien 2, je préfère Alien 1 parce que je pense que Alien 2, on voit que Alien 2, il a été fait par quelqu'un qui l'a tourné Terminator, des Abyss. On voit que c'est quelqu'un qui est plus projeté. Même Cameron, il avait dit qu'il n'aimait pas ça parce que il n'avait pas aimé le début d'Alien 3 parce que c'est pas bien de tuer un personnage que bah, pendant tout un film, tu as développé un intérêt sur sa vie et tout ça. Non. Mais je pense que peut-être la fin de Alien 2, il était trop optimiste. Je pense qu'ils ont vu que Alien, c'était plus compliqué de continuer Alien 2 de la même façon que Alien 1. Alien 1, il était ouvert, non? C'était un film ouvert à une deuxième partie parce que il avait survécu, et il allait être retrouvé un jour, non? Mais là, c'était un peu répété cette fin, mais plus optimiste. Elle est plus toute seule, non? Il a gagné quelque chose. Et j'aime bien que la troisième soit si pessimiste que tout ce qui avait gagné pendant la deuxième, à niveau, on va dire, de paix familière, non? Une espèce une fille, on va dire, non? Un copain, un ami, tout ça est perdu au début de la 3. Et la seule chose qu'elle conserve pendant tout le film, c'est, on va dire, la connaissance, non? Tout ce qu'il a appris pendant cette histoire, pendant ces deux films, ça reste, non? Tout ce qu'il a développé, toutes ses connaissances sur le monstre, sur comment il se défend, sur qu'est-ce qui peut lui faire mal. On voit que la seule chose qui lui reste, c'est ça. C'est son esprit et les connaissances qu'il y a dedans de cet esprit, non? La Ripley de la première partie, elle est, il est absolument un classique de personnages, de caractères héroïques. Et je crois, il est vrai qu'elle survive très bien dans les autres parties. Et j'ai fait une consultation parce que quand nous avons parlé avant avant la réunion, et, j'ai signalé l'alien chien, le chien alien, Ouais, c'est l'alien chien, comme un échec, une, une corruption de l'idée originelle. De Mhm. l'idée originelle. Et j'ai fait une petite consultation et j'avais l'idée que l'alien chien était une imitation de, de Velociraptors Mhm. de Jurassic Park, Mhm. comme dans les dernières versions de Tremors
Nous Mhm. avons ces graboïdes petites, et comme Mhm. un vélociraptor ou un chien. Mais Jurassic Park, Jurassic Park est postérieur à Alien 3. Alors nous pouvons donner le mérite à Alien 3 d'avoir créé les petits ennemis voraces que je crois qu'il marchait bien dans Jurassic Park, mais qui fracasse dans Tremors et dans Alien. Mhm. Il a inventé, il a créé Mhm. l'image, mais il n'a pas de succès parce qu'un alien chien, il est une figure ridicule et très contrôlable dans une masse conventuelle comme les planètes de moins guerrières. Bah, enfin, surtout, je pense que c'est un peu, je sais pas, ça fait pas longtemps, Mariano Rodriguez, dans un vidéo, il parlait, je sais pas si tu l'as vu, je me rappelle plus en quelle vidéo, mais il commentait que le rétro, la sensation de, on va dire, ce sentiment, non, du rétro, la nostalgie des années 80, pour lui, ça n'existait plus parce que maintenant, on avait accès à tout, non? Ça veut dire que les années 80, ce serait quelque chose qui habite dans notre nostalgie si on n'aurait pas accès à ça, non? Et n'empêche que maintenant, on a accès à ça. Faisons la comparaison entre les films modernes, par exemple, on a plusieurs, on a même des nouveaux films de Alien ou des nouveaux films de Parc Jurassique, Jurassic Park. Et, euh, et je pense qu'il y a une chose que ce film-là, il fait bien avec cette alien chien, ce alien chien, on va dire, c'est sa plasticité, non? C'est ça, on voit que le modèle, c'est vrai qu'il y a au début, il y a quelques effets par ordinateur que peut-être ils n'ont pas trop bien vieilli, mais je pense que le modèle, il est bien utilisé en certaines scènes. Et on voit que c'est un des films, je pense qu'à partir de Alien 3, la série devient un peu plus violente, euh, on va dire plus gore. Et je pense qu'il est bien, il est bien profité. C'est vrai qu'il y a certains effets spéciaux qui n'ont pas été trop, ils ont pas bien vieilli, c'est normal. Euh, à un moment donné, on voit que l'alien, il est pris par des fils, des petites ficelles, tout ça. Mais je pense que, en général, mes raisons pour défendre le film sont surtout esthétiques. Parce que je pense que, comment quelqu'un pourrait dire oui à une troisième partie comme ça veut dire c'est pas une troisième partie ambitieuse, non, c'est pas une troisième partie avec beaucoup de prétentions, euh, mais on voit aussi qu'il y a une espèce de défense de l'être, non. Je pense que si dans la deuxième on avait récupéré, dans la troisième on perd, et que ce pessimisme inonde le film. Non, est-ce que moi peut-être j'aime bien parce que c'est un film que il permet à Ripley de partir de zéro au moins un niveau, on va dire, un niveau relation humaine. En fait, à la moitié du film, le personnage de Ripley couche avec le docteur de cette prison, non. Et après tout ce qui a passé, non, après avoir perdu à la fille et à son ami, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire peut-être que c'est une espèce de sexualisation pendant le deuil, non? Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire c'est pas un film trop cohérent avec son histoire, mais c'est un film qui a beaucoup de. On voit qu'il y a pas paradoxe, on va dire une espèce de paradoxe, c'est que le film, on dirait qu'il y a eu beaucoup plus de liberté que de cette là que Fincher il veut admettre, parce que je crois pas que ce soit un film commercial et c'était un film qui avait été fait pour gagner de l'argent. Mariano Rodríguez a dit que tout dans la première partie d'Alien est beau. Et je ne, je n'ai pas à la tête qu'il a parlé d'Alien 3, mais je peux dire que tout
dans Alien 3 est colossalement bruit. Tu, absolument tout dans Alien 3, il est bruit. Ouais, tu parlais enfin, que c'est un film où, on va dire, la beauté du premier, il est complètement disparu. Non? Que c'est un film, il est pas joli. C'est pas un film joli à voir. Mais comme je pense que tu as dit, non? Que bien sûr, dans un film qui passe dans une prison abandonnée, bah, je pense que c'est plutôt logique, non? En fait, moi, je pense que quand je pense à ce film, je pense au terme non oxydé. Je pense que c'est un film où le couleur, le marron, le jaune, c'est des éléments très. Parce que dans le premier, on va dire qu'il y avait il y avait du noir, il y avait du blanc. Dans le deuxième, c'était plus le bleu. Non, moi, je dirais que c'est le couleur que je plus, non. Et dans la troisième, c'est le marron. Et, et enfin, je pense que c'est naturel, non? C'est l'atmosphère, c'est un film, enfin, c'est pas joli à voir, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous aident à rester, non? Et c'est intéressant parce que on dirait l'écrivain du script, non? Vincent, bon, c'est pas lui qui avait écrit le script, c'était lui qui avait donné l'idée originelle des moines dans une planète, non? Il s'appelle Vincent Vard. Et lui, il avait fait un film, je sais pas si c'était Le Navigateur, que c'était un film avec des moines pendant, je sais pas, pendant 1500, 1400, qui faisaient un trou dans la terre et ils continuaient jusqu'au fond et ils sortaient par le New York de siècle, 20e siècle, hein. Et je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'éléments qui prennent de ce film, non? Enfin, des moines très, on va dire, très croyants, et avec beaucoup d'éléments de l'Apocalypse. Enfin, je pense que c'est encore un film où il y a beaucoup de références sur la table et que peut-être pour beaucoup de personnes, ça n'a pas marché, mais moi, je pense que esthétiquement, c'est compliqué d'argumenter pour un film comme ça parce que c'est plus des motifs esthétiques, comme je t'ai dit, non? Mais enfin, je suis d'accord s'il y a des gens qui n'aiment pas, mais je pense qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, enfin, c'est récupérable. Nous pouvons dire que la première a été tirée, tournée, filmée. Ouais, c'est tourné, Tournée ou tirée, comment se dit? tourné. Nous pouvons dire que la première a été tournée dans un hôpital et la troisième a été tournée en Yougoslavie. Parce que nous avons cette palette d'ocre, de jaune, le blanc n'existe pas. Hmm. Non, vraiment, les choses blanches n'existent. N'existent. Il est tout ocre. Comme ce film tourné dans la Yougoslavie avec Tito, qui sont très reconnaissables pour la palette. Mais nous avons ici une palette plus sombre que la palette classique yougoslave. C'est une palette impure, pas nettoyée, Sale. une porcherie, vraiment. Pour moi, nécessairement. Parce que si tu veux faire un film sur la Pologne socialiste ou sur... c'est tan sombre, un segundo que me he perdido. No, es que estaba pensando, yo no sé a dónde voy a llegar, porque efectivamente esos tonos son como de película de país socialista. Les couleurs sont des films de pays socialistes, mais nous n'avons pas une critique sociale. C'est vrai. Nous n'avons pas une critique contre le militarisme, contre
et le système de prison où nous avons une critique. Qu'est-ce que tu Moi, penses? moi, je pense qu'il y a, dans tous les films de Alien, il y a toujours on va dire, il y a un niveau secondaire où on parle de l'individu contre une société corrompue par les corporations, et que il y a toujours une présence de cette espèce de conflit, non? De la première, c'était avec le androïde qui révèle les intentions de la compagnie. Dans la deuxième, c'était avec l'agent qui travaille de la compagnie, que à la fin, il travaille à Sigourney Weaver, non, à Ripley. Et dans le troisième, dans un niveau même encore un peu plus secondaire, euh, même on voit encore que la compagnie il est encore intéressée par le monstre et par sa militarisation. Mais comment un secteur est devenu complètement inutile, que c'est on va dire les prisonniers, ils sont complètement abandonnés à leur propre volonté, non? Et cette société qu'il est établie à l'intérieur de la prison, c'est un peu ce qui reste de tout ça, non? Ils sont libres de rester là-bas, non? Ils n'ont pas un autre choix. Et comme c'est des assassins et des criminels, on va dire, très, très durs, bah, ils acceptent un peu la foi dans le catholique qui vient un peu, on va dire, représenté par cette espèce de prophète noir, non? Que c'est celui-là qui va aider à la fin à Ripley à se confronter à la bête, non? Alors, je pense qu'il y a une critique sociale en général dans, dans toute la série, mais dans des niveaux, on va dire, très secondaires, non? Donc, c'est pas le conflit principal, même si à la fin, on voit que c'est important pour l'histoire. Mais, et surtout, je pense que maintenant, c'est une chose qu'on a récupéré beaucoup, non? Que, maintenant, ça fait quelques jours, Sigourney Weaver, elle a dit qu'il aimerait bien retourner en Alien, parce que pour elle, ça représente le point de l'individu contre une société il veut lutter contre elle. Enfin, je pense qu'il est là, mais je pense pas que ce soit très important. Mais je pense qu'on peut la voir. On peut voir qu'il y a quelque chose de sociétal dans Alien. Si tu veux dire que qu'il y a la même critique contre le capitalisme, mais dans la première partie, nous avons la critique les États-Unis et le Japon, et dans la dans la troisième partie, nous avons la critique du Pérou. Ouais, ouais, C'est ouais, la derrière, c'est le cul-de-sac du capitalisme. ouais, exactement. Ouais, on voit qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui s'en en veulent. Et, et enfin, à la fin, je pense que c'est intéressant parce que l'élément religieux, il a une présence aussi, non? Et que la religion, ça sert à quelque chose où le capitalisme, il n'est plus présent, non? Où c'est un peu où c'est le résultat d'un capitalisme qu'il a passé et il a laissé de côté tout ce qu'il y avait, non? Et alors c'est pour ça que je pense que c'est un film qui touche beaucoup d'aspects, non? Par exemple, c'est la première fois qu'on parle de religion dans la série d'Alien. Euh, Surtout parce que c'est un élément on va dire on savait pas s'il existait encore dans cette espèce de futur, non? Et aussi, enfin, par exemple, à niveau mythologie de la créature, non? Ça nous montre aussi que l'enfant, que l'alien, toi, t'avais dit le truc de l'alien chien, que c'était pas trop bien fait, non? Mais c'est vrai que ça permet aussi d'avancer dans cette mythologie, non? Que l'alien se développe un peu à partir de la physiologie on va dire, du corps où il sort, non? C'est pour ça qu'enfin, je pense que c'est intéressant et, et enfin, je pense aussi, je crois il y a beaucoup d'acteurs dans ce film-là qu'après ils vont faire des réapparitions dans des films de Fincher. En fait, je pense que peut-être Fincher, et quand il parle mal de ce film, évidemment, il parle mal de sa relation avec le studio et de comment il a été traité, les impositions. Moi, je pense que lui, il était un peu trop jeune pour un film pour traiter avec un studio comme Fox, non? Pendant que Cameron et Scott, bah, ils avaient compris plutôt, non, qu'est-ce que le studio voulait. Je sais pas si
Tu connais cette histoire que James Cameron, quand il a proposé son pitch meeting pour Alien 2, il avait écrit Alien dans un, on va dire dans un cadre, non? Et à la fin, il a ajouté une S et il a mis les deux barres au milieu, tu sais, le symbole du dollar. Non, alors ça faisait Aliens, mais le dernier S, c'était avec le symbole du dollar, non? Je pense qu'ils avaient compris qu'est-ce qu'ils voulait le studio. Et lui, peut-être, il savait pas qu'est-ce qu'il était faire, le studio, non? Mais après, il a répété avec Fox, non? Avec Fight Club et alors je pense que peut-être la relation n'était pas si mauvaise.